Shalom, nous allons étudier le DAF Kouf Nun dans Masechet Baba Batra. Nous reprendrons 6 lignes à la fin du DAF Kouf même tête, Amoud Bet. Avant cela, on répond à une des questions qui a été posée sur le groupe WhatsApp. Donc je rappelle qu'on peut s'inscrire sur le groupe et poser des questions à n'importe quel moment de la journée. Une des questions qui a été posée sur le cas de Issour hier, cette personne qui donc a une relation en étant non juif avec une femme juive, qui a du coup conçu cet enfant alors qu'il n'était pas juif, mais quand la femme a accouché, le papa était déjà converti, il a voulu donner à son fils et c'était pas possible. On a vu que même à Tashriva on pouvait pas parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui puisse hériter. Alors double question, déjà on a vu que parfois on pouvait donner à un étranger. Et pourquoi? C'est parce que certains commentaires expliquent que dans le fond, n'importe quel Israël peut hériter de n'importe quel autre Israël. On a vu que finalement s'il n'y avait personne, on remonte les grands-parents jusqu'à Yaakov Avinu et on est finalement tous descendants de Yaakov Avinu. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'ici le papa est converti. Puisqu'il est converti, on ne peut pas retrouver cette filiation commune et donc il ne peut pas y avoir d'héritage de ce dîner-là de Mishmouch et du coup il ne peut pas donner à son fils. Seconde question, c'était à ce moment-là il pouvait faire hériter à sa femme qui était Israël, mais la question de la Gemara n'était pas de faire hériter à sa femme, c'était dans le cas où le fils voulait hériter. Est-ce que la femme n'est plus là? Est-ce qu'il n'était plus avec elle? Je ne sais quoi. En tout cas, c'était le fils qui voulait hériter. Et Rava disait que Rav Marie ne pouvait pas hériter. C'est pour ça qu'à la fin, il a dû avoir cette odita, cette odaa, cet aveu pour que le fils acquiert. On reprend donc cette ligne à la fin du Daf Kouf même tête. Et on était toujours sur cette halakha la Mishnah qui disait que celui qui donne quelque chose en étant mourant et qui finalement survit, comment on sait si il n'avait donné que parce qu'il pensait mourir? C'est en fonction qu'il donne tout ou pas. S'il s'est laissé une partie, et on a vu quelle est cette partie, c'est selon tout le monde au moins du terrain qui lui permet de se nourrir, de subvenir à ses besoins, et selon certains, même si ce sont des biens mobiliers. Et là-dessus, justement, on a une discussion. Rav Yosef dit, mais pourtant, c'est marqué karka, un terrain, koshéou, quel qu'il soit. Et là, ici, on a une double contradiction. Abaye va prouver que les expressions karka, terrain, ne veulent pas forcément toujours désigner les terres en sens strict du terme, et l'expression kolché ou quel qu'il soit aussi ne vient pas forcément nous dire que c'est quelque chose qui a une valeur même quasi nulle. Amal Abaye, et vous allez voir qu'à chaque fois Rav Yosef va répondre. Amal Abaye, il dit attends, pourquoi selon toi, à chaque fois qu'il y a marqué karka un terrain, karka davka, c'est forcément un terrain? Regarde, je vais te prouver que on a d'autres endroits où c'est marqué karka et ça n'est pas qu'un terrain. Et on va repousser cette preuve. On a une Mishnah dans Sechet PA à côté de Chasav le Ado, Yatsa ben Chorin, Shiar Karka Kosheu, Lo Yatsa ben Chorin. Celui qui se garde, qui donne tous ses biens à son serviteur. S'il a tout donné, vraiment tout, c'est-à-dire qu'il a même donné ses serviteurs. S'il a donné ses serviteurs à son serviteur, c'est que le serviteur s'est acheté, s'est libéré, et donc il est libre. S'il a gardé un peu de terrain, à ce moment-là, il n'est pas libéré. Rabbi Shimon en mer. Rabbi Shimon dit l'olam ou ben chorin ashoma kol nechasai netonim miploni avdi chutz mechan miribo shevaen. Là, on a une autre formulation de Rabbi Shimon qui dit que non, il est libre même s'il laisse une partie du terrain tant qu'il n'a pas laissé un pourcentage, comme l'exemple ici, un 10 millième. Bon, ça on laisse de côté Rabbi Shimon parce que ce qui nous intéresse c'est la suite. Amar Rav Dimi bar Yosef Amar Rabbi Lazar, et on a cité ici au nom de Rabbi Lazar Asumitat telim shiur etzel Ayved ve'asumitat telin shiur etzel Ktuba. Dans ce cas-là de Ayved, contrairement au cas de Ktuba qu'on verra un peu plus tard, on a estimé ici que des biens mobiliers avaient le même statut qu'un bien immobilier. Donc finalement, que le maître dise je te donne tout sauf un terrain, ou que je te donne tout sauf des biens immobiliers, à partir du moment où il a laissé quelque chose, on part du principe que dans cette chose-là, il y a entre autres le serviteur, et donc il n'est pas libéré. Donc tu vois bien que l'expression qui avait à l'origine dans la Mishnah qui parlait de karka, elle a été expliquée par Rabbi Lazar comme étant l'avdavka, pas forcément un karka. Donc tu vois bien que ce mot-là n'est pas forcément à prendre au sens propre du terme. Donc ça c'est comme ça qu'Abaye défend l'explication qu'on a citée. Rav Yosef objecte en disant Atam, bedinhu delolitne karka. Il dit non, en fait là-bas, hein, c'est logique d'expliquer comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, le mot karka n'aurait pas dû être écrit. Vaide de Tana Reche, Rabbi Akiva Omer karka koshui. En fait, pourquoi on a cité le mot karka là-bas dans cette Mishnah? C'est à cause du début de la Mishnah qu'on n'a pas cité. Qui dit quoi? Au nom de Rabbi Akiva, karka koshu, un terrain, et là c'est là vraiment un terrain quel qu'il soit. Chayved bepao bikurim. Le terrain provoque la mitzvah de laisser un coin pour les pauvres, bikurim d'apporter les prémices
au Bet Hamikdash, Ve'yirtov aleim prousboul, et un terrain, quelle que soit sa taille, permet d'écrire un prousboul, ce document qui permet de garder ses créances après la Shemitah, il faut pour cela utiliser un terrain. Et on peut, grâce à un terrain, faire acquérir des biens mobiliers. On les fait acquérir avec Kesef, Shtar et Chazaka, qui sont normalement des modes d'acquisition de biens immobiliers, mais on les utilise et au passage, on acquiert un bien mobilier. Donc parce que la Mishnah, au départ, avait cité une halakha qui était vraiment typique au terrain, lorsque dans la suite de la Mishnah, on est venu nous apprendre que lorsque quelqu'un donnait ses biens à son serviteur, dans certains cas il le libérait, et dans d'autres non, on a également utilisé l'expression karka, il se garde un karka parce que c'était le sujet de la Mishnah, mais dans l'absolu, c'est l'avdavka karka. Donc c'est logique là-bas de dire que le mot karka n'a pas forcément un sens précis. Mais par ailleurs, qui te dit Mishumachi katane karka. Donc du coup, Rav Yosef continue de penser qu'en général, on devrait dire karka au sens propre du terme. Abaye continue en disant que pourquoi toi, Rav Yosef, tu veux absolument qu'on prenne l'expression kol shehu, quel qu'il soit, au sens propre du terme. Toi, tu me dis qu'à chaque fois qu'on l'utilise, l'itle sheura, il n'y a pas de limite, c'est vraiment le minimum. Ve'atnan, pourtant, dans une Mishnah, Rabbi Dosa ben Arkina Somer, Chamesh rechelot gozezot, mane ufras, chayavot bereshit agez. On nous dit ici que la quantité pour pouvoir avoir cette mitzvah de reshit agez, de donner et de sanctifier les prémices de la tonte des moutons, c'est lorsqu'on en a 5 et que chacune donne un mané et demi. Mané ou pras, c'est un mané et demi. Chachamim disent, Chamesh rechelot gozezot kol shehen. Chachamim disent non, il faut 5, effectivement 5 animaux, mais la quantité de ce que chacun donne, c'est kol shehen, quel qu'il soit. Et donc on aurait pu penser que c'est kol shehen. Et Amrinan là-dessus on dit Kama kol shehen c'est combien? Amarav Rav nous dit mané ou pras ou bilvad sheyu mechumashot. Il faut tout de même, quand on a dit kol shehu, c'est pas kol shehu, c'est il faut qu'il y ait un mané et demi, la quantité qu'on a vue tout à l'heure pour chacune des bêtes, il faut qu'il y ait un mané et demi, mais en cumulé sur les 5, et que finalement chacune donne un cinquième. Donc au minimum en fait 0,3 manés pour chacune des bêtes. Et donc du coup, on voit bien encore une fois qu'il y a marqué kol shehu, kol shehen, et que finalement on ne l'explique pas de cette manière. Rav Yosef répond Yatam bedin hudelo litne kol shehu. Là-bas, c'est spécial. On n'aurait pas dû dire kol shehu. Ve'aide de Tanakama shiura rabba. Et c'est parce qu'en fait, le Tanakama, le premier avis qui parle, a dit qu'il fallait 5 bêtes, avec chacune un mané et demi. Comme le premier avis, il a donné une quantité énorme. Amayunami shiura zutra. Quand l'avis qui suit après vient donner une quantité qui est bien plus petite, il prend l'expression kol shehu, kol shehen. Car elle est kol shehu, il a appelé ça quel qu'il soit. Mais en fait, c'est pas quel qu'il soit, c'est simplement pour montrer qu'il y a une grande différence entre le premier avis et le second avis. Donc on a une discussion, Abaye qui est là de dire que finalement l'expression karka et kol shehen, on peut très facilement les interpréter comme étant pas précises. Donc karka c'est pas forcément un terrain, ça peut être même des biens immobiliers, et kol shehu, quel qu'il soit, ça peut être bien plus que la quantité minimale. Et Rav Yosef continue de dire que non. Et dans les cas qu'on a cités, c'était à chaque fois parce qu'on avait une Mishnah avant qui parlait d'un terrain. Et donc après, effectivement, on peut utiliser le mot terrain à un mauvais escient. Et pareil pour l'expression kol shehu, c'est parfois là-bas parce qu'on vient donner une quantité qui est bien plus petite que la quantité qui a été donnée par la vie précédente, qu'on utilise quel qu'il soit, même si ça n'est pas approprié. Mais dans un cas où la Mishnah commence directement par kol shehu, comme c'est le cas chez nous, c'est pas normal d'expliquer de cette manière. En tout cas, maintenant, on a de nouvelles halachot. Pshita, la Gemara nous dit, c'est évident que Ama mital tela il est plania, celui qui dit je donne tous mes biens à un tel, kol mani tashmishte kane, ça lui donne tous ses ustensiles. Levar, mechite vesare, mais pas la nourriture, donc tout ce qui est blé et orge. Donc celui qui dit je donne tous mes biens mobiliers, ça inclut donc les objets, mais non pas la nourriture. Celui qui dit kol mital tela il est plania, afiluchite sare, celui qui dit je donne tous mes biens. Donc le premier c'était mes biens. Là c'est tous mes biens. Tous mes taltalai, tous mes objets mobiliers, tout mon mobilier. À ce moment-là ça inclut même la nourriture. Et même
Donc, dans le pressoir, il y a la partie haute et la partie basse. La partie haute, elle est mobile. La partie basse est en général fixée au sol. Même la partie haute du pressoir, qui dans sa globalité est considérée comme un bien immobilier, sauf qu'on estime ici que, comme il a dit tout, on sépare cet objet et on dit que la partie mobilière est à inclure dedans. Les var, mais pas la partie évidemment inférieure. Kol demitaltel afilou rechaim atartona kane. Et quand il dit que il donne tout ce qui se déplace, cette expression-là inclut même la partie inférieure. Maintenant, ça c'était ce qui était pshita. Maintenant, ce qui n'est pas pashut, ce qui justement provoque une question, il est où la question de la Gemara ici? Avda kim karkara o kim taltala dame. Un serviteur est-il comme un terrain ou est-il comme un objet mobilier? Celui qui dit je donne tous mes terrains, je donne tous mes objets mobiliers, est-ce qu'il inclut dedans ses serviteurs ou pas? Amarle Ravacha, Bered Avia le Ravashi, on a ici Ravacha qui propose à Ravashi. Tashma, viens on apprend d'une Mishnah qu'on a vu récemment, Mochet Ta'ir, celui qui vend une ville, Machar Batim, Shechin ou Me'arot, ou Mechatsaot, ou Bate Abadin, ou Bate Asharim, celui qui vend une ville, vend les maisons qui s'y trouvent, Shechin ou Me'arot, tout ce qui est fosse et puits, ou Mechatsaot et les établissements de bains, ou Bet Abadim, Bet Ashlachim, tous ces endroits communs dans lesquels on va presser les olives et ce genre de choses. Avallo et Emital Telim, mais ça n'inclut pas les objets de la ville. Ou Bisman chez Amar, Hivikol Mashebetocha. Par contre, s'il dit je vends la ville et tout ce qui s'y trouve, Afilu Ayoba Bema ou Avadim, Arekulan Mechorim, même s'il y a dedans des animaux et des serviteurs, ils sont vendus. Si on fait attention à l'expression, on a l'impression que quoi? Que quand il a vendu toute la ville, ça n'a pas inclus les serviteurs. Quand il dit je vends tout ce qu'il y a dedans, donc et ça n'inclut, ça n'inclut que les biens mobiliers, mais pas les objets mobiliers. Et quand après il dit et tout ce qu'il y a dedans, ça a l'air de tout inclure, et c'est là que ça inclut les serviteurs. Iyamar bishlama kimtal teledame, si à la limite tu considères qu'ils sont comme des objets, à ce moment-là je comprends, Mishumachi lomis devan berecha, c'est pour ça que ça n'a pas été inclus dans la première version. Celui qui vend la ville Stam, il ne vend que les objets, que tout ce qui est immobilier, et ça n'inclut pas ni les serviteurs, ni les objets. Et c'est une fois qu'il dit tout ce qu'il y a dedans qu'il inclut tout. Et là, Iyamar Kimkar Adame. Mais si tu dis que c'est un terrain, hein, c'est comme un terrain. Ama Elomis Davan, pourquoi ça n'a pas été inclus dans les maisons, dans les pressoirs, dans les bains, ainsi de suite? La Gemara dit, mais quoi qu'il arrive, même si tu dis que c'est un objet, il y a un problème. Pourquoi la Mai Kimtal Teladame? Allez, même si tu me dis que c'est comme un objet. Mai afilou. Pourquoi on a dit afilou? L'expression afilou pose un problème. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans la Mishnah que celui qui vend une ville, si je résume, il ne vend que les parties immobilières et pas les parties mobilier objets. Et après on dit quoi? Si il dit je vends la ville et tout ce qu'il y a dedans, simplement on devrait dire quoi? Il inclut les objets. Sauf que la Mishnah n'a pas dit il inclut les objets. C'est sûr qu'il inclut les objets, mais on dit même si il y a des serviteurs. L'expression même donne l'impression qu'il n'est pas évident que les serviteurs soient inclus même dans les objets mobiliers. C'est-à-dire que le fait de dire qu'en disant tout ce qu'il y a dedans inclut les objets mobiliers, c'est évident, mais on aurait pu penser que pas les animaux et pas les serviteurs. Donc on a dit afilou même. L'expression même montre finalement que ça n'est pas non plus comme métalté. Donc là on a dit et là maït l'achlememar, comment tu veux répondre selon toi en disant que c'est un objet? Shane metaltela denaïd, mi metaltela delonaïd, c'est que tu fais une distinction entre un objet qui se déplace tout seul et un objet qui est déplaçable. Un objet déplaçable et un serviteur se déplace tout seul, ce qui est différent. Du coup, si tu fais cette distinction pour comprendre la Mishnah, cette distinction tu peux même l'utiliser pour justifier que le Eved pourrait être un objet immobilier mais qui ne serait pas inclus dans la première partie de la Mishnah. Afilutema kim karkadame, tu pourrais même relier à la Mishnah et dire avec cette distinction qu'en fait c'est un objet immobilier. Simplement, pourquoi quand on vend la ville on l'a pas inclus dedans? Parce que c'est un objet immobilier qui se déplace tout seul. Shanem karka denaid, mim karka adelonaid, c'est vraiment une distinction exactement un raisonnement qu'on avait vu il y a quelques mois dans le DAF. Maman les Ravina les Ravashi, Ravina dit Ravashi, Tashma, viens apprends. Donc cette réponse qu'on n'a pas réussi pour l'instant à donner, est-ce que le serviteur est un objet immobilier ou mobilier? À Kotev, Kol Nechasav L'Ardo, celui qui donne tous ses biens à son serviteur, on a dit Yatsa Ben Chorin, donc le Mishnah qu'on a vu quelques instants au début du DAF.
Donc il l'a libéré. Shier karka koshehu, s'il s'est gardé un terrain quel qu'il soit, lo yatsa, le serviteur n'est pas libéré. Ben Chorin. Amar Rabbi Shimon Omer, l'olam ou Ben Chorin, Hachi Omar konechasen, notonim il plonir avdi, chutz mechal miribo shebahem. On avait vu Rabbi Shimon qui disait qu'il est libéré tant que la personne n'a pas donné tous ses biens, sauf un pourcentage qui est ici un 10 millième. En tout cas, Amar Avdimi, Yosef Amar Rabbi Laza, on avait cité Rabbi Laza, et on reprend vraiment ce qu'on a vu au début du DAF. On a rendu ici les métaltenim, les objets mobiliers au sujet du serviteur. On les a rendus comme finalement un objet immobilier. Alors que le fait de laisser une partie d'objets mobiliers ne fonctionne pas pour la ktuva dans le cas qu'on verra plus tard. Amarle Rava, les Rav Nachman, et l'Agma explique pourquoi. C'est Rava qui le dit. Maïtama, quelle est la raison? Parce que Avda mital talahu, parce qu'un Aved, un serviteur, c'est un objet mobilier, ou mital tala, les mital tala avoshio, et donc du coup, on peut laisser un objet mobilier par rapport à un engagement qui était lié au mobilier, ou ktuva tisha mikarkaa, alors que la ktuva, c'est un objet immobilier, ou mital tala, les mikarkaa, lo avishio, et on ne peut pas laisser un objet. Donc, quelle est ici la problématique? On a donc quelqu'un qui veut donner tous ses biens à son serviteur. On a dit, s'il donne ses biens à son serviteur, mais qu'il se garde soit un terrain, soit un objet mobilier, à ce moment-là, on estime que dans ce qu'il a laissé, il a laissé le serviteur. Et donc, c'est la raison pour laquelle on considère que le serviteur n'est pas libéré. Pourquoi finalement, lorsqu'il laisse un serviteur, on estime que le serviteur n'est pas libéré? La Gemara propose. C'est parce que le serviteur lui-même est un objet mobilier. Et comme il est un objet mobilier, le fait qu'il laisse dans le don qu'il fait une partie de mobilier qui n'est pas donnée, on va l'inclure dedans. Par contre, dans le cas de la Ktuba, celui qui, justement, c'est le cas d'une personne qui donne tous ses biens à quelqu'un avant de mourir, et qui a laissé une partie, et la femme en fait assiste au fait que le mari donne tous ses biens à ses enfants. S'il donne tous ses biens à ses enfants, et qu'elle entend cela, et qu'elle ne conteste pas, alors que normalement il a une obligation de Ktuva par rapport à elle, on part du principe que la femme a abandonné l'idée, était mochalet sur sa Ktuba. Si par contre il a dit, je donne tous mes biens à mes enfants, mais je garde une partie, si je garde une partie, on estime que le fait que la femme ait entendu ça, ne veut pas dire qu'elle a été mochalet sur la Ktuba à partir du moment où elle a entendu qu'il laissait une partie. Et là-dessus, on estime que la partie qui peut justement rassurer la femme, c'est une partie immobilière. Pourquoi? Parce que la Ktuba est un document, donc c'est un statut d'immobilier, et les obligations que le mari a, quand il s'engage au moment de la Ktuba, au moment où il se marie, il s'engage par rapport à ses biens immobilier. Donc du coup c'est pour ça que contrairement au cas de la femme, ici on considère le serviteur comme un objet immobilier. C'est comme ça que la Gemara nous explique. Donc la Gemara dit voilà, on a la réponse. On a la réponse à notre question, est-ce que le serviteur est un bien mobilier ou immobilier? Le fait que quand quelqu'un donne tout à son serviteur et qu'il laisse une partie de son mobilier qu'il ne donne pas, on considère que le serviteur n'est pas libéré. S'il n'est pas libéré, c'est forcément qu'on considère que lui-même est intégré dans la partie qui n'a pas été donnée, et donc c'est un bien mobilier. La Gemara dit non, c'est faux. Amalé lui dit non, tu as mal compris la raison là-bas de Rabbi Lazar. Pourquoi? Quand Rabbi Lazar dit que finalement, quand on donne tout à un serviteur, il n'est libéré que si on donne tout. Si on se garde un terrain ou si on se garde un objet, il n'est pas libéré. C'est pas parce qu'il est considéré comme un objet. Anan Mishum Delav Krut Gita Matnitnela. Nous on dit que c'est parce que c'est un document qui n'est pas un guet de Kritut. On a une halakha qu'on a vu à plusieurs reprises dans ma Masechet Gitin qui dit que lorsqu'un homme divorce une femme, c'est marqué avec Atavla Sefer Kiritut, il faut qu'il lui écrive un livre de séparation. Or, on sait qu'un homme qui donne un guet à sa femme, c'est un document de séparation. Pourquoi on précise Kritut? Pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait une séparation qui est totale. Or, le document pour libérer un serviteur, c'est une halakha qui prend sa source dans justement le guet d'une femme. Et de la même manière que là-bas, un homme doit dans son document faire en sorte qu'il n'ait plus de rapport avec cette femme-là de manière totale, pareil avec le serviteur, il faut que le document soit entier. Et là ici, le fait qu'il donne tout à son serviteur, sauf une partie, fait que ici le don et donc la séparation n'est pas totale, et à ce moment-là, c'est pour ça, nous dit la Gemara. Donc du coup, on n'a toujours pas de preuve
à cette question-là, est-ce que finalement le serviteur est un bien mobilier ou immobilier? Là, on a tourné à la page, on est Koufnoun, Armoud Bet. Et Amar Rava, Amar Rav Nachman, Rava cite Rav Nachman en disant Chamisha, il y a 5 personnes, 5 cas de personnes qui donnent des choses et pour lesquels le don qu'ils donnent ne prendra effet que s'ils donnent tout. Jusqu'à ce qu'ils écrivent, alors c'est pas forcément écrit, parce que dans le premier cas c'est Shrimera, c'est à l'oral, mais en tout cas, jusqu'à ce qu'ils donnent, Kol Nirseem, il faut que ce soit total. Si c'est pas total, ça ne fonctionne pas. Evelouane, voici, Shrimera, le mourant, Avdo, le 400 serviteur, Ishto, sa femme, Banav, ses enfants, Mavrachat, c'est la femme qui veut, avant de se marier, se séparer de ses biens pour que son mari ne les reçoive pas. Shrimera, celui qui est mourant, c'est le cas qu'on a cité, c'est notre Mishnah, Ditnan, rappelez-vous la Mishnah, Shrimera, Shekata, Kol Nechasav, Lacherim, celui qui donne tous ses biens aux autres, donc avant de mourir, Visher Kakakosho, il s'est gardé un terrain pour lui, Matnato, Kayemet, ce qu'il a donné fonctionne. Lochier Kakakosho, En Matnato, Kayemet, si il n'a pas, si c'est rien gardé, il a tout donné, sa matana ne fonctionne pas. Donc rappelez-vous, c'est le cas de la Mishnah où celui qui a donné finalement a guéri. Donc on voit ici que cet halakha n'existe que s'il a tout donné. S'il n'a pas tout donné, il ne peut pas revenir sur sa décision. Avdo, le cas de son serviteur, Ditnan, c'est pareil, c'est l'halakha qu'on vient de citer à l'instant. Ça fait 2-3 fois qu'on la voit dans le DAF. À côté, qu'on est chassav le Avdo. Yatsa ben chorin, shier kaka kolche ulo yatsa ben chorin. Celui qui donne tous ses biens à son serviteur, il le libère. S'il ne donne pas tous ses biens à son serviteur, il ne le libère pas. Donc c'est encore une halakha qui ne fonctionne que si le don est total. Ishto, le cas de sa femme, d'Amar Rav Yuda Amar Shmuel. Pareil, c'est une halakha qu'on a cité il y a quelques jours dans le DAF, au nom de Shmuel. À plusieurs reprises également, Kol Nechasav, à côté de celui qui donne tous ses biens à sa femme. Lo Asalal est là, apotropa. On estime qu'il n'a pas voulu les lui donner, mais il a voulu en fait les lui mettre en main pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants. On imagine qu'un homme ne veut pas déshériter ses enfants au profit de sa femme. Et donc ça, c'est quand il donne tout. Parce qu'on estime que s'il donne tout, ça veut dire qu'il déshérite ses enfants, et on imagine que ce n'est pas l'intention d'un homme, et donc on préfère dire qu'en fait il veut qu'elle soit tutrice pour les enfants. Si par contre il a donné tous ses biens à sa femme, sauf une partie qu'il laisse pour ses enfants, on voit bien que le bonhomme a pensé à ses enfants, et donc à ce moment-là le don est un vrai don. Donc là aussi c'est une halakha qui n'existe que s'il donne tout. Banav, le cas des enfants, ditnan à côté, konechasav les banav et katav les ishto karka kolcheu. Ibda ktuvata, c'est la halakha qu'on a citée il y a quelques instants dans le cas de ktuva, c'est celui qui écrit tous ses biens pour ses enfants et qui a laissé pour sa femme un terrain, Ibda ktuvata, la femme estime que finalement ça remplace sa ktuba, elle a entendu cela et à ce moment-là on estime qu'elle a été mochalet sur sa ktuba. Donc ça encore une fois, c'est la distinction entre le fait de celui qui donne tout et celui qui ne donne pas tout. Mavrachat, donc c'est la femme qui, comme une femme quand elle se marie, c'est son mari qui bénéficie de l'usufruit des biens, elle ne veut pas qu'il en profite. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne tout à quelqu'un avant de se marier. Mais nous on estime qu'en fait elle ne fait ça que pour être mavriar, pour faire fuir les biens de chez son mari. Et donc si elle divorce et elle veut récupérer finalement les biens. Comment on sait qu'elle n'a donné que dans cette intention-là? Si la femme avant de se marier donne tous ses biens à un étranger, là on pense effectivement qu'elle ne l'a fait que dans l'intention d'être mavriach les biens. Si par contre elle a laissé une partie pour elle, on dira que non. Ubekulu metaltele aveshio, les vamiktuva, dans toutes les halachot qu'on a cité, les 5, on estime que quand on dit qu'on laisse quelque chose, c'est soit un terrain, soit même metaltele des objets mobiliers, les vamiktuva, sauf la ktuva qu'on a cité quelques instants, car ka'at kinu rabanan, car la ktuva est un chov, une obligation qui engage les biens mobiliers de l'homme. Donc metaltele l'otakun rabanan, mais par contre ils n'ont pas fait la takana de la ktuba par rapport aux objets mobiliers. Amemarama, mitatele activé bektuba, veitneo benayu, aveshiour, et Amemar nous dit que s'il y a des métaltélim, des objets mobiliers qui sont marqués dans la ktuba et qui sont présents au moment où il y a le mariage, à ce moment-là, aveshiour, ça peut même ici faire office de shiur de reste. Amar nechasai, les plania, celui qui dit je donne mes biens à un tel. Avda, ikre nirse. On nous dit ici que l'expression nechasai, ce sont mes biens. On nous dit ici que Avda, le serviteur, fait partie de l'expression ce qu'on appelle les biens. Ditnan, on apprend une Mishnah à côté, konechasav, les Avdo yatsa ben chorin, celui qui donne tous ses biens à son serviteur, il le libère. Donc on voit bien que le serviteur lui-même fait partie de ce qu'on appelle des biens.
Maintenant, Ar'a Ikre Nirse, on a aussi une Mishnah qui nous apprend que même les terrains entrent dans l'expression Nirse les biens, Ditnat, c'est marqué dans une Mishnah, Nechassim Sheshlem Achariyut, Niknin Bekesev Eshtar Vechazaka, les biens sur lesquels il y a une responsabilité sont acquis avec Kesef, Shtar et Bia, et là-bas on parle des terrains, donc on voit bien que les terrains sont appelés Nechassim des biens. Glima, même les objets ici, ce sont des vêtements, un manteau, ça s'appelle aussi Nirse, Ditnat qu'on apprend dans une Mishnah, Shenem Achariyut, En niknin et la bemshicha, les objets, on les appelle comment les objets? Des biens sur lesquels il n'y a pas de responsabilité, donc on voit que les objets également s'appellent nechassim. Zouze ikre nirse, on apprend que même l'argent s'appelle bien, ditna, comme c'est marqué dans une Mishnah, mais chez enlem hariyut niknin et nechassim, chez shlem hariyut, que les biens qui justement n'ont pas de responsabilité, les objets, sont acquis avec les terrains qui eux justement ont une responsabilité, bekeseb et shtarbi, avec l'argent, le shtar, le document, ou chazaka, la chazaka, qui a des rafapa, comme le cas de Rafapa, a voulu outrer ça, al Fezouzé, qui avait 12 000 zouz chez quelqu'un dans une ville lointaine, Bechosae, dans la ville de Chosae, il a fait acquérir, grâce à un terrain, à Rav Shmuel Baracha, pour que lui aille réclamer l'argent, à Gav, à Sifa DBT, grâce à une partie de sa maison, qui est Atanafa Kleapé à Tavar. On a vu à plusieurs reprises cette histoire, qu'à la fin il est sorti jusqu'à l'entrée de la ville pour accueillir Rav Shmuel, tellement il était content de récupérer ses 12 000 zouz. En tout cas, on voit qu'il a réussi à lui faire acquérir ici de l'argent, donc c'est encore Nirse. Et on verra dans le date de demain la preuve que Shtara, que même un document, il crée Nirse. De là on apprend du coup que celui qui dit qu'il donne tous ses biens, Nechassa, il est bien inclus les serviteurs, les terrains, les objets, l'argent et même les documents.